Bonjour. Toujours dans le cadre de la correction de l'exercice d'application, donc nous allons terminer euh, ce TP en corrigeant ou en saisissant plutôt les opérations du 27 et du 28 février. Nous allons commencer par la première opération, le 27.2, le billet d'ordre 36 45 70 servant pour le paiement d'une partie du matériel de transport est arrivé à échéance. Donc je dois revenir au matériel de... Donc voilà, donc le billet d'ordre le voici, donc la moitié. Donc c'est l'opération du 2 février. Rappelons que nous avons déjà saisi euh, l'opération d'achat et nous avons déjà saisi que le fournisseur a accepté notre billet d'ordre. Donc dans ce cas, vu que le billet d'ordre est arrivé à échéance, donc nous allons dans ce cas débiter le compte 403 effet à payer et créditer le compte banque du montant de l'effet euh, à payer. D'accord. Nous allons voir cela. Nous allons voir le montant, traitement, journaux de saisie, opérations diverses pour voir ici. Donc voilà le billet d'ordre qui est égal à 23 800 300. 23 800 300. Donc nous passons au logiciel. Donc, traitement, saisie par pièce, ajout d'une pièce. Donc ici on va au niveau du journal banque. 27 02 21, libellé. Le nom du fournisseur, ici c'est Renault Tunisie. Et ici décaissement, billet d'ordre. Numéro 36 45 70. Le numéro de facture, le voilà. Et nous allons saisir, ici c'est le 403, fournisseur effet à payer. Donc le compte du fournisseur en question, c'est normalement Renault Tunisie. Le voici. Et le montant qui sera débité serait de 23 800,3. Donc, la contrepartie ici, c'est la banque 23 800. Juste avant d'enregistrer, je vais vérifier le montant. Attendez, c'est 23 800 300. Ok, donc je peux enregistrer l'opération. Alors, je passe à l'écriture suivante. Donc, le 27.2, un avis de débit numéro 13 66 57 est parvenu à la société de sa banque montrant que la lettre de change 11 22 34 dont l'échéance le 26 escompté le 9 est impayée. La banque a annulé l'encaissement de cet effet et a prélevé des frais pour un montant de 35 dinars. Donc, je rappelle, cette opération concerne... Voilà, donc ici, l'effet... Voilà, lettre de change, voilà. C'est l'opération du 6. Donc, nous avons vendu au client. Donc, la moitié a été réglée au comptant.
en espèces. L'autre moitié, le 8,2, le client a accepté de payer par une lettre de change dont l'échéance elle était le 26. Et là, cette lettre de change a été portée à l'escompte. Donc dans une première partie, ici, lorsque le client a accepté de payer par lettre de change, nous avons montré cela au niveau du journal des opérations diverses en créditant le compte 411 et en débitant le compte 413. Puis lorsque nous avons remis euh, la lettre de change à l'escompte, nous avons crédité le compte 413 et débité le 5314. Et lorsque nous avons reçu le 10 de l'avis de crédit concernant l'opération d'escompte, nous avons crédité le compte 5314 et débité le compte 532 banque tout en tenant compte des commissions bancaires. Donc il faudrait dans ce cas annuler l'opération de banque et revenir à l'état de l'effet à l'escompte. Donc, dans une première partie, nous allons faire cette écriture. Donc, nous allons passer au niveau du journal banque, la même date, et considérer ici donc l'avis de crédit, l'avis de débit, copier, voilà. Avis de débit, numéro, donc, et ici, nous avons annulation, annulation, lettre de change, numéro 11. Voilà. Donc la facture concernée, je peux la saisir, c'est ici, voilà. Voilà. Effet. Voilà. Donc, nous allons, dans ce cas, débiter le 5314. De quel montant? Donc, nous allons voir traitement, journaux de saisie. Je vais voir le journal banque de février. Voilà. Exactement, le montant, il est de 13 516, 13 516, 550. 13 50, 516. Donc, ici, nous allons débiter le montant. Tabulation. 13 516, 550. Par la suite, nous allons considérer les frais que nous avons subis. Donc, la banque a annulé l'encaissement de l'effet et a prélevé des frais pour un montant de 35 dinars.
62,75, frais sur effet, 35 dinars. Nous allons considérer par la suite la TVA. 4, 3, 6, 6, 6, 19. Il faudra calculer ici 35 fois 0,19, ça fait 6,65. Et normalement, tout ce montant sera crédité. Donc nous allons le subir, s'il vous plaît. Donc, et normalement, le compte bancaire sera crédité globalement de 13 558,200. Alors, par la suite, toujours dans la même date, il faut constater l'annulation du mode de paiement en contrebalançant l'écriture 5314 vers le 411. C'est-à-dire, dans ce cas, nous allons créditer le 5314 et débiter le 411. C'est comme s'il y a un retour à la situation initiale. Dans ce cas, et cette opération se fera le même jour au niveau du journal des opérations diverses. Donc, je passe au journal des opérations diverses, 27.2. Donc, ici, on peut mettre le nom du client, qui est par exemple TechPlus, je crois. Je vais vérifier le nom du client. TechPlus, voilà. Lettre de change et on peut ajouter un payé. Et dans ce cas, il faut saisir le compte 5314. Nous allons le créditer du montant qui est égal, je crois, à... Attendez pour vérifier. Journaux de saisie. Donc, c'est par exemple au niveau du journal banque. 13 516. 13 516. 550. 13 516. 550. Plutôt au crédit. Donc, 13 516. 550. Et nous allons débiter le compte 411 TechPlus du même montant, 13 516 550. Donc, juste on peut supprimer et ici on met aucun parce que 13 516 550. Donc l'écriture est équilibrée et voici le travail. Donc nous avons terminé avec l'opération du 27. Le 28, nous avons un loyer relatif au fournisseur Hajj Salah pour un montant de 2000 dinars, TVA 19%. Le montant a été réglé le même jour par virement bancaire. Donc ici,
Jusqu'ici, c'est l'opération d'achat du service, donc c'est le journal achat. Donc, traitement, saisie par pièce, ajout d'une pièce, journal achat, E280221, libellé, Haj Salah, et nous allons considérer la quittance. Voilà. Donc, et ici, la facture, c'est la quittance. Donc, juste une remarque, ici, nous n'allons pas considérer au niveau de loyer la retenue à la source obligatoire qui généralement est égale à 10%. Nous allons considérer qu'on ne va pas payer la retenue à la source. Donc, dans ce cadre, je fais appel au compte normalement 613, location. Donc, ce montant sera débité 2000 dinars. Normalement, par la suite, 4 3 66 6 19. CBA déductible sur biens et services. 2000 fois 19%, c'est 380 dinars. Et la contrepartie, c'est le fournisseur Haj Salah, immeuble Haj Salah, tabulation, et normalement, c'est équilibré. Nous passons maintenant au règlement qui s'est fait par un virement bancaire le jour même. Donc, je vais enregistrer le libellé. Donc, ici, banque, libellé, virement bancaire et le numéro de quittance. Je reviens, c'est entrée. Donc, nous allons créditer le fournisseur en question. Tabulation de, ou plutôt débiter 2380 dinars. Et la contrepartie, voilà, 2380 dinars. Donc, le 28.2, un billet d'ordre, un avis de débit, excusez-moi, 1366,58 est parvenu à la société de sa banque, montrant que le billet d'ordre a été décaissé moyennant des frais de 6 dinars hors taxe, TVA 19%. Donc, il faudrait que je cherche le billet d'ordre. Il a utilisé billet d'ordre numéro 36 45 70. Ah, le voilà, c'est relatif au matériel de transport. Donc, nous avons constaté le décaissement du montant. Juste ici, à ce niveau, nous allons enregistrer uniquement la TVA. Donc, pour cela, toujours donc ici, donc uniquement avis. Voilà, avis débit. Et nous allons considérer les frais bancaires. Donc, c'est relatif toujours à la facture
de transport, celle-ci. Alors, je reviens à l'énoncé. Donc, les frais, c'est relatif à l'effet, donc 62,75, frais sur effet 6 dinars. La TVA 43,66,619. 6 dinars fois 19, c'est 1,14. Et normalement, le compte bancaire sera crédité de 7,14. Je passe à la dernière opération. Suite à des négociations avec le client TechPlus, ce dernier a accepté de payer une autre lettre de change, donc 11 22 35, échéance fin avril, dont la valeur nominale est égale à l'ancienne, majorée des frais bancaires subis et des pénalités de retard de 70 dinars. Donc ici, tout d'abord, nous allons affecter les différents frais relatifs à cette opération. C'est-à-dire, n'oublions pas que les frais que nous avons suivis, c'est 35 dinars hors taxe et la TVA. Et nous allons aussi facturer à notre client des pénalités de retard. Dans ce sens, nous allons commencer, c'est toujours au niveau du journal des opérations diverses, le 28. Donc, nous allons inscrire ici le nom du client, TechPlus. Et nous allons écrire affectation des pénalités et frais. C'est toujours relatif à la facture de vente 210013, je crois. Donc je vais vérifier. TechPlus, c'est... Voilà. Alors, nous allons considérer tout d'abord les 35 dinars que nous avons subis comme des frais bancaires au niveau de l'effet précédent. Et dans ce sens, on ne va pas contrebalancer le compte. Le compte en question, c'est un compte de charge, mais on va parler de transfert de charge. Donc ici, c'est le compte 79. Je vais le créer. Donc ici, je vais créer le compte transfert de charge. Donc transfert de charge. Pour un montant de 35 dinars. Par contre, on va contrebalancer la TVA que nous avons suivi, le 33 66 19, la TVA déductible subie, c'est 35, je fais le calcul, donc c'est 35 fois 0,19, ça fait 6,65. Par la suite, je vais faire appel aux pénalités de retard que je vais affecter à mon client. Donc ici, donc, nous avons des pénalités de retard 60 dinars hors taxe. Donc les pénalités de retard ici, c'est comme des intérêts, des produits financiers qu'on va encaisser. Et dans ce cas, je fais appel au compte 753 que je vais créer.
7,53, c'est le revenu des autres créances. Pour le montant de 60 dinars. Par la suite, la TVA collectée sur ces 60 dinars, 4 fois 67, 19, TVA collectée à 19%. Tabulation. Et je vais calculer 60 fois 0,19, ça fait normalement donc 60 fois 0,19, 11,400. Et normalement, la contrepartie de ce compte, c'est le client en question, c'est-à-dire TechPlus. Mais le total, c'est normalement, si je fais le calcul, donc c'est 95 fois 1,19, ça fait 113,050. Donc, ici apparaît le double, la multi-échéance. Donc, on va effacer. Et normalement, nous allons garder ici effet de 113,050. Ok. Et voici le truc. Donc, par la suite, nous allons matérialiser cela par un effet. Donc, l'effet, ça englobe l'ancien montant, qui est égal à 13 516,550, et les autres pénalités, c'est-à-dire 113,050. Donc, je passe toujours au niveau du journal des opérations diverses. Toujours le 28-02-21. Donc, Tunisia Tech. Acceptation. Lettre. Change. 11. 22. 35. Et ici, je vais faire Tunisia Tech, le 28. Et normalement, ici, dans ce cadre, nous allons créditer la somme des deux montants. C'est-à-dire ici, donc, qu'est-ce que je vais créditer plus exactement? Donc, je reviens aux journaux de saisie, opérations diverses. Je vais créditer le 113,050 plus 13 516,550. Donc, ça fait
je fais le calcul. Donc, 113 050 plus 13 516 550, c'est le montant qui doit figurer sur la nouvelle lettre de change, c'est-à-dire 13 629 600. Donc, ici, je vais inscrire 13 629 600. Donc, je vais créditer 13 629 600. Donc, je vais supprimer. L'échéance, c'est fin avril, 30 04 21. Et le montant, c'est 13 629 600. OK. La contrepartie, c'est donc nous avons accepté le mode de paiement, donc c'est le 413 effet à recevoir. Juste ici, il faudrait que je corrige, c'est pas Tunisatech, c'est voilà. Et le 413 effet à recevoir, c'est le 411 0003 du même montant, 30 04 30 04 21 par effet 13 629 600. Donc c'est le même principe. Je vais supprimer effet 30 04 21 et le montant c'est 13 629 600. Et voici le travail, notre opération est équilibrée. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.